Hey, salut à toutes et à tous, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Pourquoi? Oh, bon, qu'est-ce que vous avez vu? Rien du tout. Mais qu'est-ce que c'était là, contre le mur? Ça, c'est les petites surprises que je vous réserve. Ceux qui ont fait pause ont vu, ceux qui n'ont pas fait pause n'ont pas vu. Bon, mais alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler des projets, on est là pour parler de choses concrètes. Vraiment, là, on veut du concret, là. Surtout vous, j'ai l'impression. Non, je rigole, moi aussi, je suis très impatient. Bref, aujourd'hui, on s'occupe de la 206 2 litres HDI. Et oui, ceux qui suivent la chaîne sont au courant, cette voiture-là, eh ben, on a un objectif qui est très simple, c'est 200 chevaux. Aujourd'hui, on va réparer ce qui était cassé. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous les mets juste ici. On a un linguet qui a explosé, l'axe c'est parti, l'axe du roulement est parti, il est parti dans le carter, on l'a retrouvé, il est là, voilà. On a retrouvé l'axe, donc c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout simplement remonter le moteur ensemble. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour le remonter? Eh bien, dans un premier temps, il faudra remettre le carter d'huile, donc ça c'est exactement comme le démontage, sauf que on rajoute un joint, remonter les linguets ainsi que les poussoirs, ainsi que l'arbre à cam, et puis refaire la distribution. Voilà, ça c'est la partie vraiment relou qui m'attend, la distribution. Bon alors, les poussoirs et les linguets, c'est tout neuf, c'est le collègue Nathan qui me les a fait parvenir. Donc Nathan, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou et merci beaucoup pour ces linguets et poussoirs. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Et également l'arbre à cam qui m'a été fourni par Petite Sportive. Alors, Petite Sportive, ça vous parle ou pas? Oui, bien sûr que ça vous parle. C'est le collègue Thomas de la chaîne YouTube Petite Sportive qui m'a envoyé un arbre à cam de 2 litres HDI 90 dont il n'avait pas besoin. Et d'ailleurs, on va ouvrir le colis juste ensemble maintenant. Mais juste avant, permettez-moi de vous parler du sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que mesplaques.fr. Ça veut donc dire que c'est grâce à eux que je peux vous produire toutes ces vidéos-là. Donc voilà, évidemment, un grand merci à eux. Bon alors, mesplaques.fr, pour ceux qui atterrissent à peine, c'est une entreprise française qui vous propose de fabriquer des plaques d'immatriculation sur mesure, c'est-à-dire entièrement personnalisables, que ce soit simplement la couleur des côtés, la couleur de la police, même la police, le département, rajouter des petits logos, bref, les possibilités sont quasiment infini. Évidemment, moi, toutes mes voitures sont passées chez eux, que ce soit celle-là, l'autre, encore l'autre, bref. Vous l'aurez compris, j'adore ce qu'ils font du travail d'excellente qualité, un très bon service après-vente également. Donc en cas de pépin sur l'expédition, sur la plaque, sur quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et ça, c'est un très gros plus. Et évidemment, moi, je vous ai négocié un petit code promo qui s'affiche juste ici, PDLV02, puisque nous sommes en février, donc le deuxième mois de l'année. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à leur configurateur. On repart sur la vidéo. Bon, voici donc le fameux colis qui contient le nouvel arbre à cam de cette 206 là. Thomas m'a dit qu'il m'avait réservé 2-3 surprises, j'espère ne pas tomber sur des trucs bizarres. Il a soif le gars, il a soif le gars. Attends, putain, non c'est pas gâché, ça va aller dans 200 chevaux. Là je te l'envoie, il est en bon état. Si dans un mois que c'est tout rayé, j'y suis pour rien moi. Bon. Déjà, il y a une capsule de bière. Ah! Putain, mais ils sont vraiment cons, hein. Bon d'ailleurs les gars, si vous connaissez pas Petite Sportive, je vous invite à aller vous abonner à leur chaîne YouTube immédiatement. Ils font des projets vraiment complètement débiles. Et c'est une bande de joyeux copains qui font n'importe quoi. Bon bah les gars, merci beaucoup, hein. On va se mettre bien pendant qu'on fait la mécanique. Putain, bon, vous voyez exactement le genre de truc, quand je lui demande un arbre à cam, il m'envoie de la bière. Bon bah parfait. Bon, on va quand même comparer mon arbre à cam ainsi que celui-ci pour être sûr que c'est les mêmes, mais déjà les cams ne sont pas du tout rayés, donc franchement les gars de Petite Sportive, merci beaucoup. Vous imaginez même pas à quel point c'est précieux pour moi ce truc là et à quel point c'était difficile à trouver. Oh oh, la grande classe des briquets Petite Sportive. Putain, c'est bon ça les gars. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Oh, un t-shirt Petite Sportive. Le turbo. Le turbo, c'est comme le célibat, la solution au problème de couple énorme avec Petite Sportive derrière. Ah bah les gars, putain les gars, je suis trop content. Et bon, ça je pense que c'est la poulie d'arbre à cam. Merci beaucoup les copains. Bon alors comme vous le savez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, en fait moi le souci qu'il y avait eu, c'est qu'un des linguets, donc un des culbuteur en fait, avait complètement explosé. Donc voilà tous ceux qui étaient montés d'origine sur la voiture, donc voilà à quoi c'est censé ressembler normalement. Vous avez donc votre linguet avec un roulement ici, donc ici c'est censé tourner autour d'un axe qui est situé juste ici. Sauf que sur celui-là, concrètement déjà ici en haut on peut voir qu'il a été en contact avec l'arbre à cam pendant pas mal de temps, c'est tout mort. Et voilà l'axe, voilà la cage du roulement. Sinon, ce qui concerne l'arbre à cam, hop, je vous remontre les dégâts. Ça se situe sur cette deuxième cam ici. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à la GoPro, mais en tout cas, à l'œil, ça se voit très bien. Il est très marqué. Alors que celui-là,
pas du tout, heureusement. Eux, ils m'ont envoyé une poulie qui n'est pas réglable, moi je vais monter une poulie réglable à la place, c'est plus facile pour faire la distribution. En ce qui concerne les poussoirs et linguets neufs, ils sont dans cette bouteille qui est pleine d'huile, donc ça fait des semaines, voire des mois qu'ils baignent dans l'huile, donc il n'y a pas de souci, ils sont pleins d'huile. Je vais les verser là-dedans et puis je les récupérer un par un pour les installer. Pour tous ceux qui m'ont dit des poussoirs neufs, tu peux pas les bouger à la main, c'est impossible, bah la réponse est là. On peut. Putain, la voiture elle va ronronner comme un petit chat trop mignon. Parce que déjà, vous l'avez vu sur les vidéos, sur 3 cylindres, elle marchait déjà très bien. Mais alors sur 4 cylindres avec poussoir linguet neuf, waouh, ça va être bien, ça va être bien. Mais bon, allez, je suis grave content, je suis grave chaud, c'est parti, on les monte sur la voiture. Bon bah globalement, il faut bien vérifier que l'agrafe tient bien le poussoir au linguet. Et puis on le met dans son trou. Et on s'assure qu'il porte bien sur la queue de soupape. Et bah là, voilà. Et quand on appuie dessus, on sent bien qu'il fait ressort le poussoir, quoi. Pas comme avant. Donc je vais tous les monter, mais je crois qu'avant de remonter les poussoirs, je vais le ressortir. Et je vais mettre un petit coup de propre au plan de joint ici, parce qu'il ne faut pas oublier que le plan de joint doit être impeccable pour pouvoir remettre le palier d'arbre à cam. Hop, voilà une bonne chose de faite. Bon, ensuite on peut y passer un petit coup de papier de verre, j'ai bien dit un petit coup de papier de verre. Bon alors évidemment, hein, je le précise, ce n'est pas un tutoriel, hein, je sais pas ce que je fais concrètement. En gros ça veut dire si vous faites comme moi et que ça casse, c'est pas ma faute, ok? 20 minutes later. Bon, donc là globalement, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de passer un petit coup de propre sur le plan de joint. Donc là il n'y a plus de traces de pâte, il n'y a plus de traces de joint. J'ai mis un petit coup aussi sur les paliers, donc là où il y a le graissage de l'arbre à cam, donc là où il y a tous les petits trous là au milieu, c'est là où l'huile vient porter un petit peu l'arbre à cam pour que ça reste bien lubrifié. Donc là maintenant on peut commencer à remettre les poussoirs et les linguets. Ensuite on pourra balancer l'arbre à cam avec sa poulie. Après un petit joint, tac tac tac, et puis on remet le chapeau, puis on remet le joint spi, et puis on remet la pompe à vide. Et voilà, c'est pas super compliqué. Vraiment là le seul truc qui m'angoisse un petit peu c'est la distribution. Et bon bref, allez on remet les 8 poussoirs et linguets. Hop, donc là on remet l'arbre à cam. Et voilà. Je reste quand même très méfiant parce que je sais pas vraiment ce que je fais là. Ouais, je mets l'arbre à cam, je remets le chapeau, je remets la pompe à vide ici, que je refixe. Ouais, je suis un peu dans le doute parce que c'est un truc que j'ai jamais fait moteur dans la voiture, j'ai jamais fait ça sur HDI non plus. Mais bon bah voilà, hein, je crois que c'est à peu près bon. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien ça c'est le palier d'arbre à cam, c'est le chapeau en fait, ce qui vient au-dessus de l'arbre à cam, qui vient le maintenir. Je l'ai nettoyé, je l'ai dégraissé, je l'ai un petit peu poncé aux zones de contact, histoire d'avoir vraiment quelque chose de lisse, sans résidus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut fabriquer le joint en silicone, en pâte silicone. Ça ressemble à ceci, on peut l'acheter dans n'importe quel magasin de bricolage ou de fourniture automobile. Allez feu, c'est parti. Et là le but c'est de faire un trait régulier dans cette petite rainure. Ouais, ça y est, ouf, enfin. Mon joint est appliqué sur la totalité de la petite rainure, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre sur la voiture. Et puis là, bah, on vise et on pose, hein, concrètement, il y a des pions, on ne peut pas se tromper. Voilà. Parfait, maintenant il ne reste plus qu'à serrer. Donc on commence par là, puis là, puis là, puis là, et on tourne. Et ensuite, il faudra les serrer à 10 Nm, ce qui est vraiment pas beaucoup. Wouh! Bon alors, est-ce que vous commencez à comprendre ce qui vient de m'arriver? Grossièrement, j'arrivais pas à piger mon arbre à cam avec la poulie ici. J'ai essayé de m'avancer un petit peu hors caméra pour que ce soit plus amusant à regarder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré un petit peu le palier d'arbre à cam pour pouvoir forcer sur la poulie d'arbre à cam pour le faire pivoter jusqu'au point de pige, ce que j'ai réussi. Après, j'ai voulu resserrer le palier.
à 14 Nm. Sauf que la clé n'a pas cliqué à 14 Nm vu que c'est pas précis du tout. Donc ce qui devait arriver, arriva. C'est une vis de palier d'arbre à cam cassée. Hey, ça y est, on se retrouve le lendemain. Ça va un petit peu mieux parce que du coup j'ai compris pourquoi cette vis avait cassé. J'avais dû fragiliser la vis tout simplement. Je pensais que en pigeant le volant moteur, ça allait mettre les 4 pistons au milieu. Et je me suis dit, je mets l'arbre à cam n'importe comment, je serre le palier et ensuite je pourrais tourner l'arbre à cam. Parce que hier j'étais énervé, je me suis peut-être un peu mal exprimé. Sauf que non, sur ces moteurs-là, a priori il y en a 2 qui sont en bas et 2 qui sont en haut. Donc c'était impossible quoi qu'il en soit de tourner l'arbre à cam puisque du coup les soupapes ne pouvaient pas s'ouvrir. Donc j'ai forcé, ça n'a pas fonctionné, j'ai desserré le palier, j'ai fait tourner l'arbre à cam, pas de souci. Bon là, ça c'est normal. Mais à mon avis, en faisant tourner l'arbre à cam, j'ai dû forcer sur le palier vers le haut et ça a dû fragiliser la vis et ensuite en la resserrant, ça l'a cassé. Je suis conscient que j'aurais pu tout éclater en faisant ça. Heureusement, je n'ai pas tout éclaté. Et j'ai une excellente nouvelle, c'est que je me suis dit, bon, là j'ai une vis qui est pétée, c'est mort, ça me bouffe toute ma semaine. Clairement, il va falloir attendre 3-4 jours pour avoir les vis. Eh bien non! Peugeot les avait en stock. Alors ça c'est excellent, ça veut dire que on va pouvoir avancer le HDI. Bon, je vais refaire du coup ce que j'ai fait juste avant dans la vidéo, mais cette fois-ci, je vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai déjà montré. Sauf que cette fois-ci, je vais le faire correctement. Ok, bon les copains, j'ai bien avancé honnêtement. Tout est quasiment prêt pour réinstaller le carter d'huile. J'ai donc remonté l'arbre à cam correctement, cette fois-ci dans le bon sens. Oui, toute la partie vraiment moteur est prête à recevoir sa distribution. Donc j'ai nettoyé bien évidemment le carter d'huile, j'ai nettoyé tout le plan de joint, je l'ai poncé au grain 500 puis au grain 800. Maintenant il est vraiment nickel. J'ai fait la même chose avec le bas moteur. Il est maintenant du coup prêt à recevoir le carter. Donc on fait le joint sur le carter, on met le carter, on serre le carter. Ouais, vous sentez comme la vidéo est déstructurée, ça c'est parce que je suis très angoissé de mal faire les choses. Bref, assez de blabla, c'est parti. Hop, voilà. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais passer là devant et je vais tenir le carter avec mon pied. Oh, la position. Enfin bon, vous avez compris la marche à suivre. Moi, je vais serrer toutes les vis et on se retrouve dès que c'est terminé. Ma bite! Oh! Hey, ça y est les amis, c'est le 3e jour. Oui, il y a eu une sacrée ellipse, je sais. Mais au moins, voilà enfin le moment intéressant. Peut-être que c'est maintenant le titre putaclic de cette vidéo qui se joue. Ma 206 explose en direct dans mon garage, c'est très gênant. Mes parents, ça les réveille et tout. Je me fais disputer, je suis privé de dessert. Non, je pense pas. Je pense vraiment que ça va démarrer nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je dis on parce que Lucas hier est venu me donner un petit coup de main. D'ailleurs, Lucas, je te fais des gros poutous. C'était une journée très intéressante. Concrètement, on a tout terminé. On a remonté la distribution, on a remonté le calculateur, enfin bref, on a absolument tout fait. La voiture est sur ses 4 roues actuellement. Mais là, voilà, il ne reste plus qu'à mettre de l'huile dans le moteur et on pourra enfin voir si elle démarre. Bon, il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas, mais plutôt on pourra voir enfin si elle fait tac 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 tac, ce bruit horrible. Bon alors, avant qu'on me pose la question, pour cette fois-ci, j'ai choisi de l'huile Total Quartz 9000 diesel 5W40. Bon alors, seul truc un peu chiant pour remplir l'huile de ce moteur, c'est que le bouchon se situe parfaitement sous la barre, donc ça rend le truc quasiment impossible. Voilà, et là on l'enfonce bien. Putain, les bouteilles de Vichy, c'est parfait pour les 206 de litre HDI avec une barre anti-rapprochement. Bon alors blague à part, dans ces moteurs-là, il rentre 4,5 litres d'huile, filtre à huile compris. Sinon c'est 4,2 ou 4,3. Minutes later. Allez, on est au maximum. Les gars, je suis vraiment content en fait. Hop là, allez. On remet la batterie. Tac. Bon, alors petit tip, j'ai débranché les 4 injecteurs, comme ça le moteur ne pourra pas démarrer quoi qu'il arrive. On va simplement mettre des coups de démarreur, on va faire tourner le moteur à vide entre guillemets, pour que la pompe à huile puisse tourner et amener de l'huile partout. Parce que là, il faut pas oublier que le moteur était complètement sec, sans carter d'huile, sans rien, pendant, je dirais quasiment un mois, hein. Ouais, quasiment un mois. Donc tout ce qui est turbo et tout, ça doit être tout sec. Donc on va essayer de faire monter de l'huile dans le moteur, monter un petit peu la pression d'huile. Et une fois que j'estimerai que ce sera bon, eh bien on va pouvoir démarrer l'auto. J'espère vraiment que j'ai rien oublié, que tout est serré correctement, mais normalement oui. Pas d'huile, ça on peut le retirer. Pas de vitesse, ce serait bête. Et allez, quelques petits coups de démarreur.
On va attendre un petit peu que l'huile redescende. Là, normalement, l'huile a dû monter un petit peu. Donc c'est pareil, en fait, j'ai attendu la nuit histoire d'être sûr que les joints de palier d'Abracam et de carter sèchent correctement. Il est tombé à la moitié, donc on va dire que c'est bon. Comme ça, on laissera tourner un petit peu le moteur et puis on refera le niveau ensuite. Et ça y est, on peut démarrer la bête, hein. Toujours pas de vitesse. Ouais, effectivement, il n'y a pas de contour. Mais elle a démarré. Oh, le bruit! Oh, le bruit! Et ça claque plus! Enfin, ça claque comme un moteur qui n'a pas eu d'huile pendant longtemps, mais... Quel régal! On n'a plus le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Parfois, dans la vie, les plus belles choses, c'est vraiment les plus simples. Juste le fait de démarrer une voiture. Juste le fait de démarrer une voiture, déjà, c'est incroyable. Je suis trop content. Moi, je vais débarrasser un petit peu le garage derrière, comme ça, après, je pourrai la sortir et la faire chauffer, et voilà. Je suis vraiment content. La voiture est sortie. Alors, là, on a du liquide de refroidissement. Voilà, je sais pas d'où ça vient, donc il va falloir regarder. Et là, il y a une tache d'huile très fraîche, et je sais pas non plus d'où ça vient. Ben, on va regarder. Quoi qu'il en soit, le garage est vide. Et la voiture est dehors. La CC est juste là. Le berlingot juste là, toujours vaillant. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, j'y croyais plus, je vous jure, j'y croyais plus. Là les gars, je suis vraiment content. C'est encore loin d'être fini. Là ça tourne. Bon après, je vais sûrement rouler avec pas mal. Je vous avoue, je vais rouler avec pas mal. Mais par contre, petite subtilité pour ceux qui ont remarqué, de ce côté-là, les baguettes sont peintes. Mais de l'autre côté, elles ne le sont pas. Bon mais du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu brouillon, un peu pleine de stress vous aura plu. J'espère que les prochaines seront plus détendues. Donc là théoriquement les prochaines choses qui vont arriver, ça va être vraiment le développement de la carto. Et globalement c'est tout, hein. Et après on va rouler quoi, on va se faire plaisir. Ah, je suis vraiment content. En tout cas merci à tous d'être aussi nombreux. On est plus de 140 000. 140 000, c'est débile sur la chaîne. Pour suivre ces aventures complètement connes. Merci du fond du cœur à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire sur, je sais pas, des choses que vous aimeriez voir sur cette voiture, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation complète avec toutes les pièces, avec, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, et puis on verra ce qui est possible de faire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, ça commence déjà bien, il est 8 h du matin, mais ça va déjà être une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous, soyez très prudents sur la route. Ciao tout le monde.